L'esprit, le cerveau, ne peut fonctionner efficacement, objectivement, que si l'ordre règne. Le conflit sous toutes ses formes symbolise le désordre. Rendez-vous compte de ce que le cerveau endure chaque jour de sa vie. Il s'efforce de rétablir l'ordre pendant le sommeil et se heurte au désordre dès le réveil. C'est le conflit de la vie qui se pose quotidiennement. L'esprit a un besoin vital de sécurité. La contradiction et la confusion le menacent. Alors il essaie de parvenir à cette sécurité au moyen de solutions névrotiques. Mais le conflit s'intensifie. L'ordre consiste à transformer cette gabégie, à y mettre fin. Lorsque l'observateur et observé ne font plus qu'un, règne un ordre parfait. Il revint souvent dans ce petit chemin, et la fillette, suivie de son petit frère et de sa sœur, sortait pour venir le saluer. Parviendront-ils un jour à oublier leurs souffrances et leurs blessures, ou finiront-ils par édifier peu à peu des résistances et des fuites? Conserver à jamais la trace de ces blessures semble être le propre de la nature humaine, et c'est à partir de cela que les actes des hommes sont déformés. Est-il possible que l'esprit de l'homme ne soit jamais blessé, jamais atteint? Ne pas être blessé, c'est être innocent. Si personne ne vous fait de mal, très naturellement, vous n'en ferez pas à autrui. Cela est-il possible? La civilisation dans laquelle nous vivons laisse des plaies vives dans l'esprit et le cœur. Le bruit et la pollution, l'agressivité et la rivalité, la violence et l'éducation, tous ces fléaux et bien d'autres sont des facteurs de souffrance. Or, il nous faut bien pourtant vivre dans ce monde de brutalité et d'opposition. Nous sommes de ce monde, et ce monde est nous. Qu'est-ce qui en nous est blessé? C'est l'image que chacun de nous a édifiée de lui-même. Curieusement, ces images sont identiques dans le monde entier. À quelques modifications près, l'image que vous avez de vous-même est semblable par son essence à celle de l'homme qui vivant à des milliers de kilomètres de là. Vous êtes donc cet homme ou cette femme. Vos blessures sont celles de milliers d'êtres. Vous êtes l'autre. Est-il possible de ne jamais blesser? Là où est une plaie n'est pas l'amour. S'il existe une blessure, c'est que l'amour n'est que simple plaisir. Lorsque vous découvrez par vous-même combien il est merveilleux de ne pas se sentir blessé, alors seulement les traces des blessures passées disparaissent. Dans la plénitude du présent, le passé n'est plus un fardeau. Il ne s'était jamais senti offensé, blessé, bien qu'il ait connu flatteries et insultes, menaces et sécurité. Ce n'est pas qu'il ait été insensible, inconscient, mais il n'avait pas élaboré la moindre image de lui-même, ne tirait pas de conclusion et n'adhérait à aucune idéologie. L'image permet la résistance, et lorsqu'elle n'existe plus, la vulnérabilité se fait jour, exempte de blessures. On ne peut décider de devenir vulnérable ou de cultiver sa sensibilité, car on ne fait alors que chercher et découvrir une autre forme de cette même image. Il s'agit de comprendre ce mouvement dans sa totalité, et non point seulement au niveau intellectuel, mais de façon pénétrante, lucide et directe. Prenez conscience de cette structure dans son entier, sans la moindre réserve. On ne peut éviter d'élaborer des images qu'en percevant la réalité de ce processus dans toute sa vérité. Le lac était en crue et montrait des milliers de reflets. La nuit commença à tomber et les cieux déversèrent des trompes d'eau. 22 septembre 1973. Une femme chantait dans la pièce voisine. Elle possédait une voix merveilleuse, et les quelques personnes qui l'écoutaient étaient transportées.
Le soleil se couchait parmi les manguiers et les palmiers, tons chauds d'or et de verre. Elle interprétait un chant de dévotion et sa voix devenait plus riche, plus veloutée. Écouter est un art. Que l'on écoute de la musique classique, occidentale, où cette femme, en s'asseyant sur le sol, on est envahi d'un sentiment romantique. Ou alors, les souvenirs du passé et les associations de la pensée modifient rapidement votre humeur. Ou encore, le futur vous apparaît de façon prémonitoire. On peut aussi écouter sans le moindre mouvement de pensée, dans une totale immobilité mentale, du plus profond du silence. Être à l'écoute de sa pensée, du merle sur la branche, ou de ce qui se dit, sans qu'intervienne la réaction de la pensée, suscite une signification totalement différente de celle qui naît du mouvement de la pensée. Tel est l'art d'écouter, de dispenser une attention absolue. Il n'existe pas de centre qui écoute. Le silence des montagnes est empreint d'une profondeur que ne possède pas celui des vallées. Chacun d'eux renferme une qualité spécifique. Le silence qui règne parmi les nuages est celui qui règne entre les arbres, sont eux aussi de nature différente. Le silence qui sépare deux pensées est incommensurable. Le silence du plaisir et celui de la peur sont des réalités tangibles. Le silence artificiel que peut fabriquer la pensée porte en lui la mort. Le silence qui intervient entre deux bruits est absent de bruit, mais n'est pas silence. Tout comme l'absence de guerre n'est pas la paix. Le nombre silence d'une cathédrale, d'un temple procède de leur beauté séculaire, qui est l'œuvre de l'homme. Existe aussi le silence du passé et du futur, le silence du musée et celui du cimetière. Mais rien de tout cela n'est le véritable silence. Un homme était assis sur la berge du fleuve, magnifique. Il y resta plus d'une heure, immobile. Il venait là tous les matins après ses ablutions. Il psalmodiait, ensuite en sanskrit, pendant un certain temps, perdu dans ses pensées. Il ne paraissait pas être gêné par le soleil, du moins en cette heure matinale. Un jour, il vint me parler de la méditation. Il n'appartenait à aucune des écoles de méditation qu'il estimait inutiles, dépourvues de signification. Il était célibataire, vivait seul et avait rejeté depuis longtemps les choses de ce monde. Il avait maîtrisé ses désirs, modelé ses pensées et menait une vie de solitaire. Nulle amertume, vanité ou indifférence en lui. Il avait oublié tout cela depuis bien des années. Seul importait pour lui la méditation et la réalité. Tandis qu'il parlait à la recherche du mot juste, le soleil se coucha et un profond silence nous enveloppa. Il interrompit son discours. Quelques instants plus tard, lorsque les étoiles furent toutes proches de la terre, il déclara « Voici quel est le silence que j'ai cherché partout, dans les livres, auprès des maîtres et en moi-même. J'ai trouvé bien des choses, mais cela jamais. Ce silence est survenu sans qu'on le recherche, sans qu'on le sollicite. Ai-je perdu ma vie pour des choses sans importance ? Vous n'avez pas idée de ce que je me suis imposé, les jeûnes, les privations, les pratiques de la vertu. J'en ai compris l'inanité il y a longtemps, mais je n'ai jamais été en présence d'un tel silence. Que dois-je faire pour le conserver, pour me maintenir en lui, le laisser habiter mon cœur ? Je suppose que vous allez me répondre de ne rien faire, car la volonté est inopérante en ce domaine. Mais dois-je continuer à parcourir le pays dans cet esprit de répétition de maîtrise ? En ce moment, pendant que je suis assis ici, j'ai une pleine conscience de ce silence sacré. À travers lui, je vois les étoiles, les arbres, le fleuve. Bien que je perçoive et ressente tout ceci, je ne suis pas vraiment là. Comme vous l'avez déclaré l'autre jour, l'observateur est l'observé. Je comprends enfin ce que cela signifie. La béatitude que je recherche ne se trouve nullement par la quête. Il est temps que je parte. Le fleuve s'assombrit et les étoiles près de la berge vinrent se refléter dans ses eaux.
Les bruits de la journée s'estompaient peu à peu, laissaient place au bruit étouffé de la nuit. Vous contempliez les étoiles, la terre noire et le monde vous semblaient très loin. La beauté qui est amour recouvrait toutes les choses de la terre. Encore dernièrement, un écrivain lui demanda quelle impression il gardait de ces événements plutôt étonnants, faisant référence à l'époque où son frère et lui-même avaient été découverts et à tout ce qui s'était produit par la suite. Lorsqu'il répondit qu'il n'en conservait aucun souvenir et n'en savait que ce que d'autres lui en avaient dit, son interlocuteur ne se priva pas de ricaner en déclarant qu'il débitait des sornettes. Pourtant, il n'avait jamais délibérément fait obstruction au moindre événement, plaisant ou déplaisant, qui lui venait à l'esprit. Le souvenir l'habitait quelques instants, ne laissant aucune trace, puis disparaissait à jamais. La conscience est son contenu. Le contenu constitue la conscience. Tous deux sont indissociables. La conscience est son contenu. Le contenu constitue la conscience. Tous deux sont indissociables. Il n'existe pas de vous que l'on peut opposer à autrui, mais simplement le contenu qui constitue la conscience et opère une division entre moi et non-moi. Ce contenu diffère selon la culture, les acquis des différentes races, les techniques et les capacités utilisées. Ces contenus subissent ensuite une répartition des genres. Il y a l'artiste, le scientifique et ainsi de suite. Les idiosyncrasies particulières sont la réaction au conditionnement qui est le dénominateur commun de l'homme. C'est ce conditionnement qui donne forme au contenu et à la conscience. Une nouvelle division se produit alors entre le conscient et le latent. Ce contenu latent acquiert une grande importance parce que nous ne l'avons jamais considéré dans son ensemble. Et cette fragmentation se produit lorsque l'observateur n'est pas l'observé, lorsque celui qui fait l'expérience est tenu pour différent de ce qui est expérimenté. Le dissimulé est semblable au visible. L'observation, qui est l'écoute du visible, est la perception du dissimulé. Voir n'est pas analyser. Dans l'analyse existe l'analyseur et l'analysé, et cette division débouche sur l'inaction, la paralysie. Dans le voir véritable n'intervient nul observateur, et de la sorte l'action est immédiate. Aucun intervalle ne sépare l'idée de l'action. L'idée, la conclusion, sont partie intégrante de l'observateur. Celui qui voit étant séparé de la chose vue. L'identification procède de la pensée est fragmentation. L'îlot, le fleuve et la mer sont toujours là, ainsi que les palmiers et les bâtiments. Le soleil trouait l'opacité des nombreux nuages serrés qui montaient vers les cieux. Des pêcheurs, un simple pagne d'étoffe autour des reins, lançaient leurs filets pour ne ramener que quelques piètres captures. La pauvreté non consentie est une déchéance. Un peu plus tard, dans la soirée, il faisait bon parmi les manguiers et les fleurs odorantes. Que la terre est donc belle. 24 septembre 1973. Une conscience nouvelle et une morale entièrement autre sont indispensables pour provoquer un changement radical de la société actuelle et de sa structure sociale. Cela est évident et pourtant la gauche, la droite et les révolutionnaires semblent méconnaître cette réalité. Tout dogme, toute formule, toute idéologie font partie de la vieille conscience usée. Ce sont des produits de la pensée dont l'activité consiste à fragmenter. La gauche, la droite, le centre. Cette activité mènera inévitablement à l'écrasement de la droite ou de la gauche ou au totalitarisme. Voilà ce qui se passe autour de nous. On perçoit la nécessité d'un changement de l'ordre social, économique et moral, mais on fait appel pour y parvenir à la vieille conscience, dont la pensée est l'argent principal.
Le désordre, la confusion et la souffrance qui sont le lot des humains sont eux aussi des produits de la conscience d'hier. Et si l'on n'opère pas une transformation profonde en ce domaine, toutes les activités de l'homme, qu'il s'agisse du champ politique, économique ou religieux, ne pourront que nous entraîner vers notre destruction mutuelle et celle de la terre. Cela est d'une telle évidence pour qui est un saint d'esprit. Cela est d'une telle évidence pour qui est saint d'esprit. Il faut être à soi-même sa propre lumière. Cette lumière est loi. Il n'existe pas d'autre loi, sinon celles qui sont édictées par la pensée et donc fragmentaires et contradictoires. Être à soi-même sa propre lumière consiste à ne pas se laisser guider par la lumière des autres, aussi raisonnable, logique, historique soit-elle, aussi convaincante puisse-t-elle apparaître. Il est impossible d'être à soi-même sa propre lumière si l'on est pris dans les ténèbres de l'autorité, du dogme, des conclusions. La véritable moralité n'est pas issue de la pensée. Elle ne résulte pas de la pression de l'environnement et ne provient ni du passé ni de la tradition. La moralité est le fruit de l'amour et l'amour n'est pas le désir, n'est pas le plaisir. La jouissance sexuelle ou sensuelle n'est pas amour. Dans la haute altitude des montagnes, on ne voyait presque pas d'oiseaux. On rencontrait des corbeaux, des daims et parfois un ours. Les séquoias immenses, les silencieux, étaient partout et auprès d'eux les autres arbres semblaient presque des nains. C'était une région magnifique et totalement paisible, car la chasse y était interdite. Chaque animal, chaque fleur et chaque arbre était protégé. Assis au pied de l'un de ces majestueux séquoias, on avait conscience de l'histoire de l'homme et la splendeur de l'univers. Un gros écureuil roux passa non loin plein d'élégance, s'arrêta à quelques mètres, regarda et eut l'air de se demander ce que nous faisions là. La terre était sèche, en dépit du petit ruisseau qui coulait à quelque distance. Pas une feuille ne tressaillait, et la beauté du silence régnait parmi les arbres. Soudain, au détour d'un sentier étroit, apparut une ourse, suivie de ses 4 oursons déjà gros. Ils détalèrent et grimpèrent aux arbres. Leur mère nous fit face sans un mouvement, sans un bruit. Une quinzaine de mètres nous séparaient. C'était une énorme bête au pelage brun, prête à engager le combat. Lui tournant résolument le dos, nous nous sommes enfuis. Chacun de nous comprit qu'il n'existait nulle peur et nulle intention de nuire, mais éprouva néanmoins un grand soulagement en retrouvant la présence amicale des arbres, des écureuils et des gués qui jacassaient. Être à soi-même sa propre lumière, c'est être libre. Il ne s'agit plus alors d'une abstraction que la pensée élabore. La véritable liberté exclut la dépendance, l'attachement, le besoin d'expérience. Se libérer de la structure même de la pensée, c'est être à soi-même sa propre lumière. Dans cette lumière, tous les actes se produisent et rien, ainsi, n'est jamais contradictoire. La contradiction n'apparaît que lorsque cette lumière, cette loi, est coupée de l'action, lorsque celui qui agit est séparé de son action. L'idéal, le principe, participent du mouvement stérile de la pensée et ne peuvent coexister avec cette lumière. Ils s'excluent réciproquement. Cette lumière, cette loi, est ainsi distincte de vous. De par sa présence, l'observateur fait obstacle à cette lumière, cet amour. La structure de l'observateur est mise en place par la pensée qui elle-même n'est jamais nouvelle, jamais libre. Il n'existe pas de comment, pas de système, de recette. Seule la vision lucide, directe, est action. Voir est indispensable, mais non par les yeux d'autrui. Et cette lumière, cette loi, ni vous, ni quiconque ne la possédez. Elle est, tout simplement. C'est cela l'amour.